enfants de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans un livre de la Bible, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3, et chapitre 14, verset 4 à 6. Et puis nous allons lire cela, 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3, et nous passons au chapitre 14, verset 4 à 6. La parole de Dieu dit ce qui suit. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut pas dire Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Chapitre 14, verset 4 à 6. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de... 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Et là, nous lisons juste le premier verset. 1 Jean chapitre 4. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Mettez les esprits en l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Parole du Seigneur. Notre Père qui es au ciel, nous te bénissons parce que tu es au milieu de nous. Au milieu de nous pour nous parler, pour nous instruire, pour nous guider. Ton nom. Père, nous glorifions ton nom et nous recommandons les temps de cette méditation qui nous amène à réfléchir sur la manifestation des dons spirituels qui sont tes propres dons que tu donnes à l'Église pour son édification. Père, merci pour tout ce que tu as commencé à faire depuis dimanche. Prévoir accomplir ce matin. Transmettre rien que ta volonté, ta parole, car tous, à commencer par moi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être instruits par toi. Merci, car tu es là. Ton esprit est là. Et c'est lui de qui Jésus a dit qu'il nous enseignera toutes choses. Nous nous soumettons à tes pieds pour apprendre. Ô Esprit de Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous, prêt à nous bénir, nous illuminer, prêt à m'utiliser pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prenez place, bien-aimés. Dans ce troisième thème,
de notre semaine de baptême. Et le vraie langue du Saint-Esprit ou contrefaçon spirituelle. En d'autres termes, comment détecter les vraies langues du Saint-Esprit et les différencier des contrefaçons spirituelles, de quelques manifestations qui paraissent du Saint-Esprit. Mais avant d'y aller, j'aimerais faire une petite récapitulation de la leçon d'hier. Et cette récapitulation, je vais la baser sur les questions qui m'ont été posées. Posées après la séance d'hier. Quelqu'un a posé une question en ces termes. D'ordre en matière d'utilisation des langues, j'aimerais savoir, est-ce que c'est l'impression que c'est nous qui devons conduire le Saint-Esprit au lieu que ce soit lui qui nous conduise? Parce que le thème d'hier nous a appelé à mettre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. De cet ordre en 3-4 niveaux, ce que nous avons appelé les règles d'utilisation des manifestations des langues. Sa deuxième question, pourquoi les 120 disciples réunis le jour de Pentecôte ont tous parlé en d'autres langues sans observer la règle de chacun à son tour et sans présence d'un interprète humain, et que Dieu ne les ait pas imposé la règle du silence? Troisièmement, trop de règles ne risquent-ils pas d'empêcher nos églises à connaître le réveil spirituel? Lorsqu'il y a des policiers qui veillent sur l'ordre dans l'église, est-ce que cela ne risque pas de conduire l'église à ne pas vivre? Une deuxième question qui m'a été posée en lisant Éphésiens chapitre 1er verset 13, chapitre 4 verset 30, Actes des apôtres 8, 16 à 17, Actes des apôtres 19, 6 et d'autres textes. J'aimerais savoir, ne peut-on pas dire qu'il y a une différence entre recevoir ou être scellé du Saint-Esprit pour le salut et être rempli du Saint-Esprit, et que c'est cette seconde action qui s'accompagne toujours du parler en langue? Selon cette question, celui qui l'a posé veut savoir si recevoir le Saint-Esprit pour être sauvé n'est pas différent d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est du Saint-Esprit qui conduit au parler en langue et non pas la réception du Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance. Il dit, ne peut-on pas dire que l'imposition des mains est une autre phase après la nouvelle naissance qui donne accès au parler en langue? Quand vous lisez ce passage, vous comprenez, on dit que s'il est important de parler en langue, s'il est important de ne parler, comment est-ce que celui qui se sent poussé par l'esprit aura-t-il l'état de savoir qu'il y a un interprète dans l'assemblée? Une deuxième question, une sous-question plutôt. À celui qui prie en langue alors que son intelligence 14. Une quatrième question. Comment comprendre le fait que le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient à Jérusalem, tout en comprenant les langues, cela ne les a pas les taxés
à recevoir de l'édification. Parce qu'il a été dit que des langues, c'est pour que l'Assemblée puisse comprendre le message et s'édifier. Mais lui, il dit, les jours de la Pentecôte, compris les langues ont été interprétées, les gens ont compris, mais au lieu d'être édifiés, ils se sont moqués des apôtres. Une cinquième question, vous savez que Dieu ne possède pas quelqu'un au point de lui faire perdre sa rationalité ou son intelligence. C'est bien. Mais, que dire de Jésus qui, à Marc chapitre 1, verset 12, poussé presque de manière incontrôlée par l'esprit au désert? J'ai retenu, après synthétiser toutes les questions, en Acte des Apôtres 10, 10, que peut signifier tomber en extase de Pierre? Pierre a vu un panier descendre du ciel lorsqu'il était tombé auquel 5 en 7 heures. Au sujet de la règle de l'ordre et du réveil. Conduire les conduit. J'aimerais, quand nous avons bien exposé hier et lu les passages bibliques, nous avons compris que suivre les règles n'est pas synonyme de conduire, mais c'est un signe d'obéir à l'Esprit. Le même Saint-Esprit qui a donné les dons de parler à langue, Paul de dire, de mettre de l'ordre dans l'Église. Donc, obéir au Saint-Esprit, ce n'est pas conduire le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous demande dans les manifestations du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos églises. Et Dieu d'ordre, pas de désordre. Le vrai se manifeste non pas par le parler à langue, mais par une soumission à la parole de Dieu. Dans l'Église, nous connaissons les séquences de réveil spirituel. N'était pas conditionné ou n'était pas dicté par le parler à langue, mais il est l'Église qui a pris la décision de se soumettre à la parole de Dieu et jamais lui-même. Dans le monde, chaque fois que alors les chrétiens, les membres de l'Église avec leurs dirigeants, chaque Église est tombée dans l'obscurantisme et dans la sécheresse spirituelle. Les réveils spirituels ne revenaient que lorsque les gens avaient reçu le message de la parole et qu'ils acceptaient de se soumettre à lui. Et c'est ce qui a impulsé chaque réveil de l'histoire du monde et de l'Église. La Pentecôte. Là, était un événement historique unique et c'était un signe pour les Juifs non croyants. Ce n'était pas quelque chose qui s'est passé dans l'église des croyants entre eux. C'est quelque chose qui s'est passé à Jérusalem. Des Juifs incrédules. À cette occasion, ce n'était pas des langues que les gens ne comprenaient pas. C'était des langues humaines, des langues existantes. Donc, les règles de 1 Corinthiens 14 s'appliquent spécifiquement à la vie régulière de l'assemblée locale pour garantir l'édification mutuelle des chrétiens lorsqu'ils sont rassemblés. Au contraire, les désordres fait fuir les non-croyants
et discrédite l'Église. Le vrai réveil produit du fruit de l'obéissance à la parole. Donc l'édification est le critère suprême d'une œuvre authentique de l'esprit qui produit les réveils. Être scellé du Saint-Esprit et être pour recevoir le Saint-Esprit. À cette question, réponse en ces termes, au sujet de la distinction de scellé du Saint-Esprit. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 1er, une fois pour toutes au moment du salut. On est scellé du Saint-Esprit une fois pour toutes dans sa vie au moment où on reçoit le Jésus comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, selon Éphésiens 5, 18, c'est une expérience qui se renouvelle pendant. Quand vous lisez le message d'hier, par exemple, nous avons lu 1 Corinthiens 12, 30. Ici, il est tous les croyants n'est pas. Lui d'abord un caractère semblable à efficace. La Bible est à Saint-Esprit qui est les langues que il y a seulement certains qui parlent à parce qu'en acte 8, 17, il n'y a pas eu de parler à langue alors qu'il y a eu imposition de main. Le baptême de l'esprit, quand vous lisez la Bible, il est dit que nous sommes baptisés du Saint-Esprit pour former un même corps, le corps du Christ. Au sujet de la pratique de l'interprétation, savoir s'il y a un interprète, Paul thèse. Cela implique que celui qui veut parler doit s'assurer au préalable que le don d'interprétation est présent dans l'assemblée afin que tout se passe pour l'édification. Ça veut dire donne à quelqu'un le don de parler à langue, il a donné à quelqu'un d'autre le don d'interprétation des langues dans la même assemblée. Ou alors, la même personne qui parle à langue, d'interpréter après avoir parlé à langue, il interprète ce que la parole de Dieu dit. Ce sont les deux conditionnalités qui sont imposées par l'intelligence stérile et l'interprétation. Si l'intelligence de celui qui prie est stérile, il doit précisément prier pour pouvoir interpréter afin que son intelligence porte
du fruit et que l'église soit instruite. C'est un besoin qu'il y a dans l'église. Les jours où vous parlerez à langue et vous comprendrez que d'une manière que vous ne contrôlez pas, d'une manière incontrôlable, et nous disons que ça c'est dangereux, il faut que vous commenciez déjà à prier pour que Dieu vous permette d'être capable d'interpréter ces langues, parce que si votre intelligence reste stérile, vous ne contribuez pas à l'édification de l'Église. Et hier, j'ai dit une chose, c'est que le parler à langue peut se manifester librement, sans même besoin d'interprète, sans même besoin d'édification de l'Église, lorsque vous êtes seul. Vous priez seul. Vous êtes dans votre propre retraite spirituelle, vous êtes dans votre propre chambre, vous priez. Là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'ordre à mettre. L'ordre n'intervient que lorsque nous sommes rassemblés dans votre... Quand nous nous rassemblons, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de m'édifier moi-même. Nous ne nous rassemblons pas pour nos individualités, mais nous nous rassemblons les uns. Quand je viens ici me rassembler avec vous, tout ce que je dois faire dans notre rassemblement, tout ce que je dois dire, si c'est chanter, si c'est prier, si c'est enseigner, cela doit vous édifier. Et si vous aussi, vous faites quelque chose, vous dites quelque chose, vous priez, cela doit m'édifier. Nous ne nous rassemblons pas pour être encore solitaires dans le groupe. Nous venons nous rassembler parce que nous avons besoin les uns des autres pour nous édifier. Mais si nous avons besoin de nous édifier nous-mêmes, chaque jour de retraite spirituelle, où je m'éloigne de tout le monde, je pars seul pour m'édifier, pour être seul devant Dieu. Et là, tout ce que je fais n'est pas dicté par la question de l'édification des autres, parce que je suis seul. Là, je peux parler. Et en parlant à Dieu, il loue Dieu, il remercie Dieu pour sa grandeur. Il y a aussi un autre élément, c'est la moquerie à la Pentecôte. Pourquoi les gens se sont moqués à la Pentecôte? La moquerie de certains confirme que les langues sont un signe de jugement pour les non-croyants en Dieu. Les langues sont un signe de jugement pour les non-croyants endurcis. Tandis que les uns comprenaient les merveilles de Dieu, ceux qui rejetaient le message ne voyaient que des livresses illustrant que sans l'esprit, la révélation restait illusoire. Ça veut dire que vous vous rappelez le dimanche, j'ai parlé de la double nature de la foi. La foi que nous croyons, que les latinistes appellent la fides creditur, la foi que nous croyons, c'est la foi que nous enseignons. Ce message de la foi est objectif, il ne se vend pas. Mais quand ce message est écouté, les auditeurs répondent à ce message différemment. Certains y croient et ils font confiance à Dieu, certains rejettent ce message. Il y a toujours ces deux groupes de gens en présence du message même inspiré de Dieu. Ça crée soit de l'incrédulité, soit de la foi. Et la foi n'est pas synonyme de ce qu'on attend. Ça, c'est la crédulité qui est différente de l'incrédulité, mais qui est dangereuse aussi bien avec l'incrédulité. Croire n'importe quoi, c'est dangereux. Et il n'est pas croire à la parole de Dieu, mais on demande la foi. Alors, voilà pourquoi les moqueries de la Pentecôte n'étaient pas dites par ceux qui avaient reçu le message avec. C'est plutôt ceux qui avaient refusé le message, qui étaient réunis là. Jésus poussait au désert
par l'esprit ne signifie pas une perte de rationalité quand nous lisons la Bible ou un état incontrôlé de type possession démoniaque ou possession par l'esprit. Parce que hier, nous avons dit que le Saint-Esprit ne nous possède pas. Il nous inspire, il nous illumine, il nous révèle. Il ne nous possède pas. Ça veut dire que il ne prend pas notre bouche, nos yeux, pour qu'il puisse parler sans nous, de manière que nous ne contrôlons plus ce que nous disons, parce que c'est l'Esprit qui le dit. Puis, une impulsion pour accomplir la mission messianique. Même sous l'influence de l'Esprit, Jésus reste parfaitement conscient et maître de ses facultés, comme il le montre lors de la tentation qui suit. Quand le diable a Jésus, poussé par l'Esprit, sous la conduite de l'Esprit, le diable lui dit, il est écrit, et il était capable de dire, pas en esprit, mais avec son intelligence, qu'il est écrit. Lui aussi connaissait, il pouvait citer aussi des mémoires, des passages bibliques. Il n'était pas dans une sorte de trance, une sorte de vision. Il n'était pas hors de lui-même quand il était au désert poussé par l'Esprit de Dieu. L'extase de Pierre. Tomber en extase signifie être transporté par un état de réception des révélations. Un état de vision. C'est un autre synonyme de réception. Pour Pierre, ce n'était pas un désordre mental utilisé par Dieu pour lui communiquer une vérité théologique majeure. C'était quoi? Et l'intelligence de Pierre a ensuite analysé et appliqué cette vision avec sagesse. Si vous lisez Pierre, même en extase, il utilisait sa rationalité pour questionner et pour même refuser ce que Dieu lui proposait. Dieu lui dit, prends, tue et mange. Mais il dit, je n'ai jamais mangé ça. Il discute avec Dieu. Il se rappelle que depuis son enfance, on ne lui a pas appris à manger certains aliments, certains animaux. Donc, Pierre n'était pas dans son intelligence. Il était toujours son intelligence. Maintenant, les bien-aimés, quelles que soient les règles d'ordre que nous avons appris hier, il est possible que dans l'assemblée chrétienne, dans l'église chrétienne, il s'infiltre des gens mal intentionnés, non conduits par des imposteurs. Ils peuvent y arriver et il faut sembler aussi nous. Ils disent Jésus est Seigneur comme nous. Ils manifestent qu'ils sont avec nous dans tout ce que nous faisons, mais tout en ayant des intentions malveillantes. Jésus a dit que même les anges de Satan, ce n'est pas avec des cornes. Tous ces dessins-là que vous avez toujours vus ou au-dessus de Satan avec les cornes, ça avec des cornes, avec une queue, avec une figure, il n'apparaîtra jamais comme ça. Il se déguise en ange de lumière. Il viendra comme Gabriel, il viendra comme Michael, et il dira, je suis Gabriel. Et on connaît que Gabriel, c'est l'archange, c'est un des archanges qui est au ciel de Dieu. Le diable ne vient pas, il n'est pas idiot pour se faire démasquer, pour se faire voir comme ça. Il n'est pas idiot, le diable, il n'est pas idiot, il est super intelligent, le diable. Super. Ce qui nous met à difficulté, justement. Ça nous met à difficulté parce que des fois, comme nous parlons des langues, il est difficile de détecter les vraies langues du Saint-Esprit et les contraires. Comme je vous ai dit hier, le monde spirituel est tellement complexe, tellement vaste. C'est un monde peuplé de toutes sortes d'esprits.
Toutes sortes d'esprits peuvent inspirer une langue. Que le Saint-Esprit peut inspirer les langues, les démons aussi peuvent inspirer. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est comment différencier les vraies langues du Saint-Esprit des faux? Comment différencier les vraies manifestations de l'Esprit? C'est ça la grande question, elle est importante. Bien aimé, dans le marché commercial, économique de nos villes, parmi nous, il circule ce qu'on peut appeler, bon, je ne sais pas si on parle de faux billets de banque ou des billets de banque faux. Bon, je crois que, est-ce que c'est la même chose? Bon, je ne sais pas. Et des faux billets de banque, peut-être que c'est la même chose, mais vous avez compris. Moi, j'aime utiliser les billets de banque faux. Les billets de banque faux circulent dans le commercial et financier de notre pays. Ça, vous le savez. Il y a des faux billets à circulation. Alors, à supposer que vous avez une banque où actuellement un shop où il y aura des d'argent, vous voulez engager un agent. La première des choses que vous devez faire, c'est aider cet agent-là, si c'est un garçon ou une fille, l'aider à les faux billets, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit capable. Mais on n'initie pas quelqu'un. On n'entraîne pas quelqu'un à détecter les faux billets en l'amenant à comparer des faux billets avec d'autres faux billets. Si vous l'entraînez et vous lui amenez des faux billets et vous lui dites, bon, essayez d'observer tous ces billets, ce sont des faux billets. Les unes avec les autres, vous allez comprendre que ce sont tous des faux billets. Mais plutôt, vous aidez la personne plutôt à maîtriser le vrai billet, l'original. Il faut apprendre à quelqu'un, il faut lui amener un sac de billets originaux, de vrais billets. Vous lui demandez de les compter. Les vrais billets, tous les vrais billets. Il suffit que sa main s'habitue à toucher les vrais billets. Il suffit que ses yeux s'habituent à ne voir que les vrais billets. Les jours où les faux billets tomberont entre ses mains, il les détectera très facilement. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Pour être capable de détecter les contrefaçons spirituelles, c'est pas important de connaître les noms de tous les démons, que j'appellerai les faux billets à circulation. Il n'est pas nécessaire de connaître tous les faux messages qui circulent, parce qu'ils sont tellement nombreux que si nous mettons à apprendre tous les faux messages, toutes les fausses prophéties et leurs manifestations, je ne sais pas combien d'années nous pouvons faire en étudiant tous ces faux messages. Ils sont tellement nombreux. Un chrétien mature, un chrétien authentique doit apprendre la vérité, à connaître le vrai bien, à connaître le vrai message, à connaître les vraies manifestations. Et vous savez quoi? L'original en matière de manifestation spirituelle, c'est la parole de Dieu. L'original divin. La Bible nous donne plusieurs tests précis pour évaluer une manifestation spirituelle. Et résumer tous ces tests à 5 volets. 5 tests bibliques pour les vraies manifestations de l'esprit des contrefaçons spirituelles. Nous avons lu avec vous 1 Corinthiens 12, 3. J'aimerais que nous réalisions ça. Vous risquez d'avoir déjà oublié. Voici le premier test.
1 Corinthiens 12. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Voilà le premier test que j'intitule la confession de Jésus comme Seigneur. Confesser Jésus comme Seigneur. Manifestation du Saint-Esprit doit obéir à ce test que je fais. Christ au centre, christologique et christocentrique. Toute manifestation spirituelle authentique élève Jésus. Mais Jésus au devant, glorifie Jésus. Et si vous trouvez une manifestation qui détourne l'attention vers le prédicateur, vers le prophète, vers les possesseurs du don, les dons qui, au lieu d'élever Jésus, mais élèvent la personne qui exerce les dons, ça, c'est un premier test vérifié. Si une manifestation élève un prédicateur, un prophète, détourne l'attention des gens vers une organisation, vers une église, vers un serviteur de Dieu, c'est un signal d'alarme. Il ne se glorifie pas lui-même, mais il glorifie qui? Jésus. Et quand le Saint-Esprit donne des dons, c'est pour glorifier Jésus. Les bien-aimés, lisez 1 Corinthiens 12 et Romains chapitre 12, si vous avez les temps. On parle des différents dons dans les textes bibliques disent l'Église fonctionne, il y a plusieurs organes et chaque organe fait fonctionner les mêmes formes. Et il continue. Aucun organe ne peut pas dire moi je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin d'un autre organe. Ça s'appelle de l'orgueil spirituel. Vous demanderez quel est l'organe le plus important du corps humain. Est-ce qu'on met l'organe le plus important de ton corps? Répondez de manière automatique. Ne réfléchissez pas trop pour chercher la réponse qui ne va pas être contredite. C'est que vous pensez. Bon, maman est dit. Mais je vous assure, quel que soit l'organe que vous pouvez penser plus important que les autres, cet organe n'est pas capable de fonctionner seul et de constituer. Et si tous les autres organes disaient que le plus important, rien. Comme ça, dit seul. Si c'est la bouche qui a dit que c'est moi qui suis plus important. Et que maintenant, les mains disent comme ça. Ils disent, nous ne marchons pas. Et nous ne voyons plus. Les nez disent, je ne sens plus. La bouche risquera de manquer n'importe quoi. Les nez nous permet aussi de distinguer les bons aliments, ce qui est délicat de ce qui est. Qu'est-ce que j'aimerais dire par cette illustration biblique? C'est que te donnera un don. C'est pour que vous l'exerciez pour le bien de l'Église et pour élever Jésus. Jésus. Il y a un phénomène qui se passe dans nos églises de la CDK et des fois je le vois. Sinon vous demanderez, il est en train de construire. Que
cette parcelle existe. Cette parcelle n'existait pas et n'appartenait pas à la terre des cas francophones. Cette parcelle. Ça ne nous appartenait pas depuis toujours. On sait qu'il y a eu des initiatives d'achat de cette parcelle sous la direction des pasteurs, n'est-ce pas? Bon, il est passé peut-être à la vente ou l'achat et notre revenu, il a continué. Bon, et notre revenu, il a initié la construction, la pose de la première pierre, c'était sous son commandement, et il est passé, et maintenant aujourd'hui, nous sommes notre révérend Moulaouli, qui, par la grâce de Dieu, pourra conduire ces constructions à leur achèvement. Parmi tous ces pasteurs, personne ne sait. Dieu a des moments bien particuliers de l'histoire de son Église. Il donne une mission spécifique. Si je suis ici à Makanda, c'est pour une mission spécifique. Si Josué est ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas un hasard. Nous avons je n'arrive pas à vous visiter parce que je n'ai pas suffisamment de temps. Moulaouli a vraiment c'est insuffisant. Josué, c'est insuffisant. Et les autres qui sont passés avant nous, ils avaient l'air d'insuffisants. Et chacun, après avoir accompli sa mission, il passe et il laisse le nom de Jésus être glorifié. Les dons du Saint-Esprit sont donnés uniquement pour la gloire de Jésus. C'est le premier test. Les tests christologiques et christocentriques. La confession de comme seul Seigneur est maître. Observez ce qui se passe dans les églises où, quand quelqu'un soit un don, si c'est un don de prophétie, automatiquement, il devient au centre de ce don-là. Et il devient plus important que les donateurs du don. Quel que soit les dons que Dieu nous donnera, nous ne serons jamais plus importants que Jésus. Et une erreur dans laquelle vous pouvez tomber, c'est de commencer à la foi. J'ai remarqué que parmi les chrétiens, il y a un petit qui dit, bon, moi, mon pasteur, c'était. Moi, mon pasteur, c'est. Et chacun fait avoir. Bon, oui, Dieu utilise les hommes, oui, on ne peut pas les négliger. Mais c'est Jésus au-dessus et au travers de toutes les œuvres de ses serviteurs. Deuxième test. C'est ce que j'appelle les tests doctrinaux. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 2 a dit, bien-aimé, nagez à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair et de Dieu. Jean nous ordonne d'éprouver, de tester ou d'examiner les esprits, d'examiner les spirituelles. Ce n'est pas de l'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi. Même les chrétiens de Béret, quand ils recevaient un messager, ils l'écoutaient minutieusement. Oui, dans un premier temps, ça n'a rien dit. Ils ne croyaient pas à cela et ils ne refusaient pas de croire. Mais ils voulaient vérifier si ce que celui-là prêché était conforme au sein des Écritures pour y croire ou ne pas y croire, pour le mettre en pratique ou ne pas le mettre en pratique.
Ça, ce n'est pas de l'incrédulité. Examiner, éprouver les esprits ou alors les manifestations spirituelles, les examiner spirituelles, ce n'est pas de l'incrédulité, c'est de l'obéissance à la parole de Dieu. Un chrétien qui accepte n'importe quoi sans examiner est un chrétien désobéissant à Dieu. C'est un chrétien désobéissant. Alors que Dieu, dans sa parole, il nous autorise de faire quoi? D'éprouver, de tester. Et toi, tu te dis, tu acceptes tout ce qu'on te dit, et même ce que j'enseigne ici, vous n'êtes pas obligé d'y croire, il faut l'éprouver. Vraiment, ça vient de Dieu. Et vous le découvrirez si cela est conforme à ce que la parole de Dieu enseigne. Le critère doctrinal est très important. Tout esprit que Jésus est venu en chair. Des fois, lorsqu'on lit un genre, lorsqu'on lit la Bible, des fois, on ne la lit pas en se représentant quelles étaient les difficultés. Pourquoi Jean écrit sur le fait de confesser que Jésus est venu en terre? C'est parce qu'à cette époque, il y avait des enseignants qu'on appelait des gnostiques. Les gnostiques enseignaient que et il ne peut pas s'incarner dans ce corps. Ça, c'est de la pire folie. Ça, c'est de la pire folie que quelqu'un qui réfléchit ne peut pas accepter. Il niait donc le message de l'incarnation. Il disait que Dieu, en Jésus, alors, pour Jean, reconnaître une manifestation du Saint-Esprit, mais qui nie la réalité de l'incarnation de Jésus, la doctrine de l'incarnation, ça, c'est déjà un signal d'alarme et il faut être sur ses gardes. Parce que Jésus est venu en chair en tant que vrai Dieu et il est devenu vrai. C'est ici, avec des passages comme ça, qu'on a tiré la double nature de Jésus. Il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Mais il y a des doctrines à cette époque qui niaient que Jésus-Christ, que le Christ soit véritablement Dieu et homme à la fois. Et donc, toute doctrine qui nie cela vient d'un esprit contraire à Dieu. Je me rappelle quand nous avions prié, il y a quelqu'un qui a prié, quelqu'un est tombé en extase et quelqu'un a commencé à parler à langue. Et puis quand il a fini à parler à langue, lui-même a interprété et il a dit, Dieu vient de me dire, l'éloquence de Dieu est esprit. Et donc, le message selon lequel le Christ est mort, Dieu vient de me dire que l'esprit ne peut pas mourir. L'esprit ne peut pas mourir. Et tous ces messages-là sont faux. Il faut bien lire la Bible. Le Christ n'était pas mort. Un message comme ça, même si quelqu'un dit que c'est une révélation du et que cette révélation puisse contredire ce que la parole de Dieu dit noir sur blanc, déjà un danger et il faut être sur. Troisième test, c'est le test de l'édification personnelle et collective. 1 Corinthiens 14, 4 à 5 parle à langue, s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Or, frères, si je vais chez vous en parlant des langues, quel avantage vous en reviendra-t-il si je ne vous parle pas avec révélation, avec connaissance, avec prophétie ou avec enseignement? Ici, Paul n'est pas en train de dire, Paul n'est pas en train
de dire que les langues sont mauvaises, mais il dit qu'elles sont insuffisantes si elles ne s'accompagnent pas de ne contribuent pas à l'édification, elles sont insuffisantes. Les langues, le parler à langue doit apporter de l'intelligence. Les langues, le Saint-Esprit donne des langues imperfectes pour qu'il puisse remercier Dieu, louer Dieu à l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui prie en langue, Dieu, il loue Dieu en esprit. Mais vous savez, chaque fois que nous donnons des témoignages d'église, les témoignages édifient l'église. Les actions de grâce édifient l'église. Même si il est peut-être à cause du temps, les moments de témoignage vont devenir de plus en plus rares dans le culte. Les moments d'action de grâce, et clairement ce que Dieu a fait pour lui, c'est des actions de grâce édifient l'église. Édifient l'église, ce que Dieu a fait, c'est édifier l'église. Je ne sais pas si vous savez de la joie lorsque vous apprenez les dimanches qui ont été malades et que les gens lèvent les mains et que cette semaine vous avez prié pour les malades. Comment vous vous savez? Donc c'est pour celui-là que j'ai prié. Ça fait du bien, ça fait de la joie, ça nous encourage à continuer à prier. Ça nous est dit une manifestation qui ne construit, qui laisse l'assemblée dans la confusion ou la peur ne correspond pas au modèle biblique d'Israël. L'édification et des tests qu'il faut bien vérifier lorsque nous sommes dans ce domaine des langues. Il y a un autre test, c'est le test de l'accord avec les Écritures. Qui est fait quand je parlais de la visibilité de l'Écriture. Toute interprétation, même si le prétendument inspiré doit être conforme à la parole. Vous savez, si l'Église peut s'abandonner à des manifestations spontanées de l'Esprit, je vous assure, c'est la dérive. S'il n'y avait pas de Bible pour conduire l'Église, l'Église serait déjà disparue il y a très longtemps. S'il n'y avait pas de Bible. C'est cette Bible qui essaye de maintenir l'Église dans la sainte doctrine, de recadrer les uns et les autres. Si la Bible n'existait pas, chacun serait sa propre règle de conduite. Et vous n'êtes pas à savoir que moi, parmi les choses que j'ai du mal à critiquer, c'est lorsque quelqu'un me dit que Dieu lui a parlé. Moi, quand quelqu'un me dit que Dieu lui a parlé, moi, je me sens désarmé. Je me sens désarmé. À ce moment-là, il y a beaucoup de questions qui se passent. Comment est-ce qu'il lui a parlé? Je n'en sais rien. Je ne peux pas être témoin que c'est réellement Dieu et je ne peux pas aussi contredire que ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas de preuve. Quand quelqu'un dit que Dieu lui a parlé, pas de preuve à cela. La preuve que nous avons, c'est dire, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Essaye de nous dire ce que Dieu t'a dit. Et puis il dit que Dieu m'a dit que Jésus n'était pas mort sur la croix. Ah bon? Dieu t'a dit que Jésus n'était pas mort sur la croix. Donc, la seule garantie que nous avons, c'est la Bible. Et le plus parler de l'Église actuellement, c'est de trouver que les chrétiens, la Bible, et ils sont vulnérables. Il y a des fois, je reçois des questions, je trouve que quelqu'un me pose des questions. Pasteur, j'ai écouté quelqu'un te prêcher à la radio, il a dit ceci, il a dit, bon, est-ce que tu peux m'aider à le comprendre? Quand j'écoute ça, je me dis, c'est le plus facile. Et je comprends vite que celui-ci ne lit pas la Bible. Parce que s'il lisait la Bible, il aurait déjà compris la vérité. Mais nous ne lisons pas la Bible. Et nous nous mettons nous-mêmes en danger. Quand quelqu'un vous vient, il vous dit qu'il a été inspiré du Saint-Esprit, il manipule la parole de Dieu. Et je me rappelle les révélations.
montrer comment même Satan lui-même vient et dit, il est écrit. Lui-même, il connaît manipuler même des passages. Alors, il fallait que Jésus connaisse notre passage biblique pour qu'il puisse répéter les il est écrit de Satan. Nous devons grandir dans notre connaissance. L'accord avec les Écritures, avec la Bible, c'est un test de discernement des manifestations du Saint-Esprit. La Bible s'appelle le canon. C'est l'autorité suprême. Aucune révélation nouvelle, je le dis bien, aucune révélation nouvelle ne peut contredire ou dépasser l'écriture. Lisez Galates 1, verset 8. Vous allez comprendre. Il y a aussi une révélation qui dépassera les Écritures ou qui contredira les Écritures et les textes. Si quelqu'un vous dit que l'Esprit lui a révélé quelque chose qui contredit la Bible, ne le croyez pas. Pour votre âme, pour votre esprit et pour votre marche chrétienne. Éprouvez les esprits. Le 5e test, c'est le test des fruits. Les fruits sont alléluia. C'est quoi? L'amour, la joie, la patience, la douceur, la bonté, la maîtrise des lois. Et dit qu'il n'y a pas de loi contre ces traits. Et Jésus a dit à Matthieu chapitre 7, verset 16, vous les reconnaîtrez par quoi? Vous les reconnaîtrez à l'air. Vous ne les reconnaîtrez pas à l'air d'or. Vous les reconnaîtrez à l'air. Une manifestation spirituelle accompagnée de divisions. Vous nous apportez un message, oui, vous êtes chrétien, mais créez une division parmi nous. Nous qui siégeons au consistoire, faisons attention avec les divisions. Quand l'Esprit nous conduit dans l'unité, il ne nous conduit pas dans la division. La division n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Dans quelques services, dans nos comités, nos différents comités, comité MJC, comité Minenfant, comité construction, le Saint-Esprit, si c'est vraiment lui qui nous inspire les idées que nous donnons dans l'Église, ce qui vient de notre diviser. Il ne peut nous diviser que si ce message a rencontré les ingrédients. De l'ingrédulité. L'ingrédulité, c'est le fait de ne pas croire à ce que Dieu dit. S'il y a quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, qui ne veut pas obéir à Dieu, celui-là peut être source de division. Il n'acceptera jamais tout ce qui vient. Les divisions, ce ne sont pas une force. Même si vous parlez à langue et que votre langue divise l'Église, c'est déjà un mauvais signe. Si vous parlez à langue et que cela vous conduit à être arrogant, orgueilleux, l'orgueil n'est pas parmi les fruits du Saint-Esprit. Si vous parlez à langue et que votre parler à langue, votre révélation vous conduit maintenant à commencer à manipuler les fidèles à cause du don que Dieu vous a donné. Vous vous en servez pour la manipulation, cela devient fruit de l'Esprit. Si vous parlez à langue et que cela s'accompagne des actes, des contraires aux fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la maîtrise des soi. Voilà pourquoi, chers bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi il s'est développé une mentalité. Est-ce qu'il faut l'appeler chrétienne? Je ne sais pas qu'elle est chrétienne. S'il y a un prédicateur que nous amenons des Tanzanie, des Goma, des Bunia, des Kisangani, ici, tous les chrétiens
ont plus confiance aux étrangers qu'ils ne connaissent pas, au lieu d'avoir confiance aux pasteurs qu'ils connaissent. Vous ne connaissez pas comment la manifestation des fruits dans la vie de quelqu'un. Donc, vous n'avez aucun témoignage sur son authenticité. Et c'est celui-là à qui vous accordez le crédit. C'est très mauvais. Ça fait peut-être pas parmi les chrétiens de ma tendre, mais les chrétiens de partout où nous passons. Il m'arrive des fois d'aller enseigner pendant toute une semaine quelque part dans une église et je trouve les gens après l'exposé, ils viennent, ils commencent à poser les problèmes. Je leur dis, ça c'est le travail pastoral. Ça c'est le travail pastoral. Ça ce sont des éléments que vous devez. Est-ce que vous avez déjà dit ça à votre partenaire? Non, je n'ai pas parlé de ça. Pourquoi? C'est un signe d'immaturité. Un signe d'immaturité. Immaturité. Ce sont les immatures. Et c'est dangereux, je vous l'assure. Bon, peut-être que vous le comprendrez autrement par l'expérience. Mais ce n'est pas bon. Les tests de fruits du Saint-Esprit sont là. Nous devons examiner la production des fruits du Saint-Esprit. Si tu parles la langue, d'accord. Si tu prophétises, d'accord. Si tu as des révélations, d'accord. Des paroles de connaissance, d'accord. Les dons de Saint-Esprit, là, d'accord. Mais nous, on va. Est-ce que de l'amour de Dieu t'accompagne de l'amour du prochain, la douceur? Est-ce que d'abord on va voler, ou d'abord on va caler? La douceur est une qualité spirituelle. Ceux qui reçoivent les dons de l'esprit, ils ne les reçoivent pas pour devenir orgueilleux, mais ils les reçoivent pour être humbles. L'humilité, c'est parmi les fruits du Saint-Esprit. La fidélité, la maîtrise. Il nous autorise vraiment d'utiliser. Des fois, un jour, il pourra vous révéler des choses sur quelqu'un. Ce n'est pas tout ce que les Saint-Esprit nous révèlent sur nous que nous disons. Il y a des choses que les Saint-Esprit nous observons. Nous cherchons les bons moments, la manière de le dire bien. Parce que quelque chose qui est bon, même vrai, si on le dit mal, ça risque de créer des dégâts. Et donc, la maîtrise de soi nous aide à mettre de. Si quelqu'un n'a pas de maîtrise, tout ce qui lui arrive à tête, il dit. Tout ce qui lui arrive à tête, il dit. La colère, il explose. Il n'a pas de maîtrise de soi. Le Saint-Esprit nous conduit et il produit à nous si nous l'avons pour marcher avec nous. Est-ce que c'est là les 5 tests? Est-ce de vous donner le discernement? Les discernements. Parmi les autres qu'il faut désirer à notre époque, les discernements. Uongo utakuwa wengi na washakuwa wengi waliamtaka zamani, il faut discerner.
condamnez pas tout ce que vous ne comprenez pas. Il y a une manifestation de l'esprit. Si vous ne comprenez pas, ne les condamnez pas. Mais aussi, ne validez pas tout ce qui se dit spirituel. Ne condamnez pas tout ce que vous ne comprenez pas. Laissons-nous guider par notre parole. La parole qui nous appelle dans l'église et dans les églises de la Bible moderne et dans le monde entier. Et nous sommes chaque jour exposés à plusieurs messages sur YouTube et sans le de discernement, nous allons nous perdre. Nous allons nous désolder. Ne permets pas faire que nous soyons perdus. Permets-nous d'utiliser dans la vie de chaque jour pour discerner la vraie vie. Car il n'est que la vérité. Et nous ne pouvons pas être esclaves des hommes. Nous ne pouvons pas être esclaves des gens. Nous ne pouvons pas être esclaves des dons. Nous ne pouvons pas être des dons, des miracles, des dons, de cela, de parler à l'âme. Nous ne pouvons pas être esclaves des gens. On nous demande d'examiner les choses, d'éprouver les esprits, d'éprouver tout ce qui se dit spirituel et de tout ce qui se chemin de discernement. Chaque personne ici présente, les vies au travers de cet enseignement va grandir et tout dans sa compréhension de la parole, mais aussi dans la place aux manifestations du Saint-Esprit en lui et dans la vie des hommes. Père, notre prière, c'est aussi susciter des dons dans cette église. Permet à chacun de découvrir son don, Père. Que ton esprit, Père, agisse puissamment au milieu de nous. Père, tu connais les dons dont cette église a besoin. Cette église a des problèmes. Cette église a des difficultés. Cette église a des problèmes. Quel est le don qui n'est pas encore ici, mais qui est nécessaire pour décanter les situations douloureuses, les situations problématiques au sein de cette église? Je prie pour notre partenaire, pour moi-même, pour essayer d'arriver. Tu as oublié que nous puissions être ici. C'est fidèle à toi de donner beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas tous les dons nécessaires. Père, que l'église soit édifiée. Père, pas seulement en nous, mais aussi chaque fidèle. Aide-nous à découvrir les dons qui sont dans chaque fidèle et lui permettre de l'exercer pour l'édification de l'église. Que ton église soit édifiée, Père. Construis-nous, édifie-nous, permettez le Saint-Esprit de manifester seulement par les dons, mais surtout par la manifestation de ses fruits. Père, l'amour vrai, l'amour qui nous aide à pardonner, l'amour qui nous aide à supporter tout, à pardonner tout. L'amour qui nous aide à nous supporter les uns les autres, parce que les insuffisances et les faiblesses, il y en aura toujours. Donne-nous l'amour, donne-nous la douceur, la paix, la fidélité.
donne la maîtrise des soins et tous les autres fruits du Saint-Esprit, donne-les Père. Que nos vies puissent ressembler à Jésus. Merci Seigneur. Cette semaine, tu as commencé à aider quelqu'un. Tu as déjà commencé à aider quelqu'un. Et quand tu fais la semaine, sans qu'il soit le même qu'avant cette semaine. Merci pour ce que tu as commencé à faire en moi. Cette maman, ce papa, ce garçon qui sont venus. Merci pour l'église. Merci. Ne pouvez pas continuer à grâce et renouvelle nos relations et que tu passes une nouvelle alliance spirituelle. Amen. Et souffle nouveau. Toi qui as dit à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements secs. Les ossements secs. Que ta parole recrée. Que ta parole mette de la chair sur les ossements secs de cette église. Que ta parole amène et souffle nouveau. Et souffle. Celui qui était déjà mort, qui était déjà sec, permet qu'il vive encore. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus.